Les aspirants à la direction du NPD se sont affrontés ce soir dans un débat présenté comme francophone, le tout premier officiel de la course. Mais avant même le début, le parti avait déjà modéré les attentes en précisant que seulement 60 du débat se déroulerait en français puisqu'aucun des 5 candidats n'est pleinement bilingue. Le dirigeant syndical Rob Ashton, la conseillère municipale de la Colombie-Britannique Tenille Johnston, le cinéaste Avi Lewis, la députée albertaine Heather McPherson et le producteur agricole Tony McQuail ont tous participé au débat à Montréal animé par Carl Bélanger, ancien directeur national du NPD. Au Québec, le NPD n'a remporté qu'un seul siège à Montréal lors des dernières élections fédérales, ce qui illustre l'ampleur du défi auquel le parti fait face pour se reconstruire. Alors, pour en discuter, je reçois Mathieu Dubé, député néo-démocrate de Belleuil-Chambly de 2011 à 2019, et Mélanie Richer, ancienne directrice des communications et des médias pour le NPD et pour Jagmeet Singh. Bonsoir aux deux et merci d'être avec nous. Bonsoir. Mathieu, je vais commencer avec vous. Le débat de ce soir ne sera qu'à 60 en français. Comment est-ce que le NPD peut justifier qu'un débat qui est censé mettre de l'avant le leadership d'un parti pan-canadien ne soit pas même entièrement bilingue? Est-ce que ça risque de nuire à sa crédibilité au Québec et auprès des francophones ailleurs au pays? Je me cacherai pas que c'est quelque chose qui est décevant, mais je l'ai souvent dit, puis je vais le dire encore une fois ce soir, c'est que il y a quand même une appréciation au sein des Québécois et des francophones au Canada de personnes dans des positions de leadership politique qui sont en train d'apprendre, qui font cet effort-là. Donc, c'est sûr que c'est pas où on aimerait être, mais je pense aussi c'est une opportunité pour les candidats à la chefferie de reconnaître l'importance de mettre des bouchées doubles et de s'assurer de se concentrer de façon importante sur cet aspect-là de leur candidature, de leur personne au bout du compte pour les prochains mois, sachant que le chef ou la chef sera choisi au mois de mars prochain. Ça leur donne encore un peu de temps. Et c'est pour ça que j'étais heureux qu'on fasse un débat comme ça à Montréal si tôt dans le processus, parce que justement, ça sert, c'est drôle, on parle de français, je vais utiliser un terme en anglais, de wake-up call, de sonnette d'alarme, si on veut, pour ces candidats-là, de savoir que le français, c'est important. C'est pas demain matin qu'on va remporter 50 sièges au Québec, mais dans un effort de reconstruction de parti, le fait français au Canada doit être important et est essentiel également. Mélanie, le député néo-démocrate Alexandre Boulris a indiqué au Devoir qu'il attendait ce débat pour décider quel candidat il va appuyer, en grande partie selon la maîtrise du français et la connaissance des enjeux québécois. Est-ce que le choix se résume donc pour le NPD forcément à soit Heather McPherson ou à Avi Lewis qui peuvent quand même s'exprimer en français? C'est une bonne question. Puis qu'est-ce que je pense que est important, c'est la deuxième partie de ce que M. Boulris a dit, pas seulement la maîtrise du français, mais la maîtrise des enjeux québécois, québécoises. Je pense que c'est vraiment ça qu'est-ce qui est important pour M. Boulris. De ce que je me rappelle de la dernière course à la chefferie, c'était vraiment ça l'enjeu. C'était pas juste comment on peut communiquer avec les gens, mais si on comprenait la réalité des gens. Je pense que c'est ça qu'est-ce qui est important dans le débat ce soir, mais aussi pour le reste de la course à la chefferie, c'est qui est capable d'aller chercher les gens au Québec, leur parler de comprendre leur réalité, puis d'aller leur dire que c'est eux la personne la mieux placée pour leur représenter en tant que chef du NPD. C'est le fun de faire le panel avec Mathieu parce que c'est la preuve de comment c'est important de grandir au Québec. On n'a pas eu la chance dans les dernières années, dans les dernières élections, mais c'est vraiment important pour le NPD. Si on veut grandir, si on veut notre chance à devenir le gouvernement un jour, ça passe au Québec. Puis pour passer au Québec, il faut être capable d'aller chercher les gens, pas juste être capable de parler aux gens, mais de comprendre vraiment ce qui se passe avec les gens. Mathieu, j'aimerais vous entendre sur ce qui va vraiment distinguer les candidats. Selon vous, quelles sont vraiment les lignes de fracture entre eux et qu'est-ce qu'ils nous disent de l'avenir du NPD? Ben, on voit un peu une tension qui existe depuis plusieurs années, j'ose dire des 15-20 dernières années. C'est une division au sein du parti qui est devenue de plus en plus importante, c'est-à-dire cette espèce de nouvelle vague de néo-démocrates dans les dernières décennies qui sont plus urbains, jeunes, qui ont à cœur les changements climatiques, l'environnement, mais on sait aussi que les racines du NPD sont dans le mouvement syndicaliste, la classe ouvrière, les travailleurs. Donc, je pense, et des fois, il peut y avoir des conflits
conflits entre ces groupes-là. On pense par exemple les questions d'environnement, les pipelines, on sait que ça peut créer des emplois, mais comment concilier la création d'emplois avec la protection de l'environnement? C'est faisable, mais c'est pas toujours évident, on s'entend, et c'est d'actualité d'ailleurs sur la scène fédérale, entre autres aujourd'hui. Mais je pense que c'est là où on voit où chaque candidat jusqu'à présent, puis c'est une des choses que j'apprécie en ce moment de la course, amène chacun de leur façon cette saveur-là. On sait qu'avec Heather McPherson, elle amène cette sensibilité des néo-démocrates de l'Ouest qui ont plus un pragmatisme, on dit souvent. D'ailleurs, elle a été endossée par Rachel Notley, ancienne première ministre néo-démocrate de l'Alberta. On sait qu'avec M. Ashton aussi, on amène vraiment un retour au bercail de ses racines syndicalistes qui sont tellement importantes, puis plusieurs vont vous le dire, puis je ne suis pas en désaccord, que c'est un peu peut-être des racines qui ont été oubliées dans les dernières années. Pas oubliées, c'est peut-être pas le bon mot, mais on n'a peut-être pas bien communiqué avec ces gens-là et de quelle façon on allait les appuyer. Puis finalement, avec Avi Lewis, on sent un peu cette vision plus urbaine qui va peut-être chercher les jeunes, qu'on parle d'environnement, puis les affaires étrangères, des dossiers comme ça qui sont à cœur des progressistes, qui ont les valeurs sociales, les droits humains à cœur. C'est une façon très simpliste de voir leur position, puis je suis certain s'ils étaient tous ici, ils diraient chacun, il se présenterait peut-être différemment, mais je pense que c'est là qu'on voit un peu les clivages au sein du parti, puis ça va être un défi pour le prochain chef de tout concilier ces visions-là. Oui, parce qu'on sait, Mélanie, la défaite du NPD, elle a vraiment été cuisante lors des dernières élections. Alors, quel type de leadership est-ce que le NDP doit promouvoir pour espérer redevenir une force nationale? Je pense que c'est quelqu'un qui a des bonnes idées, quelqu'un qui est capable d'avoir des grandes idées, mais aussi quelqu'un qui est capable d'aller chercher les gens où qu'ils sont, d'aller chercher monsieur, madame, tout le monde dans leur day-to-day, pour dire une autre expression en anglais. Parce que le problème que je trouve souvent avec les progressistes, puis on l'a vu au sein de notre univers, les gens qui votent pour le NPD, mais aussi on le voit dans les États-Unis, c'est cette espèce de valeur plus d'aller chercher le monde, monsieur, madame, tout le monde. Puis il faut être capable de faire les deux. C'est pas de dire qu'on va oublier nos valeurs progressistes, mais si on veut réellement changer la vie des gens, si on veut réellement faire les programmes qui sont au cœur des valeurs néo-démocrates, il faut gagner. Donc, il faut un ou une chef qui est capable d'aller chercher les gens, de leur parler d'une manière que les gens, monsieur, madame, tout le monde comprennent, puis être capable de les inspirer aussi qu'on peut faire les choses différemment. Puis c'est ça qu'est-ce que je cherche dans le ou la prochaine chef du NPD. Mathieu, il me reste seulement 30 secondes, mais selon vous, c'est quoi aujourd'hui le plus grand défi du NPD pour rester pertinent, si on veut, dans un paysage politique qui, pour l'instant, est dominé par les libéraux et les conservateurs? Je veux pas déformer ce que Mélanie a dit, mais si je prends les idées qu'elle a exprimées, pour moi, ça se résume en un mot, la crédibilité. La crédibilité est tellement importante pour le NPD pour se faire mettre de l'avant comme une option valable pour que les électeurs puissent non seulement adhérer aux idées, mais voir le NPD comme un véhicule légitime qui peut accéder au pouvoir et exécuter puis mettre en œuvre ces idées-là. Donc, pour moi, c'est le plus grand défi pour le prochain chef, que ce soit aux prochaines élections ou celles d'après ça, ça passe par la crédibilité avant tout. Mathieu Dubé, Mélanie Richer, merci encore une fois d'avoir été avec nous et on va sans doute se retrouver au plus tard pour discuter du débat en anglais. Merci. Merci.